La prochaine prise de parole, c'est l'urgence climatique qui nous pousse à réduire nos consommations d'énergie, tout comme le contexte international à travers notamment la crise ukrainienne et la transition est toute faite. Je vais laisser la parole à Vincent Gaffard, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté au sein de la direction France Total Énergie. Bonjour, monsieur Vincent Gaffard. Prenez place. Monsieur le sénateur, cher monsieur Longeau, madame la sénatrice, chère madame Dalloz, monsieur le président de l'agence économique régionale, cher monsieur Lagrange, monsieur le président directeur général de Roger Martin, Vincent Martin, monsieur le président directeur général d'Alpha Green Développement, monsieur Chevènement, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonjour. Je crois que vous l'avez dit, monsieur Martin, nous portons aujourd'hui ensemble un objectif commun qui est celui d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. En France, le secteur des transports est le secteur d'activité qui émet le plus de CO2. Il représente 29% de nos émissions, comptabilisées à l'inventaire national, sur un total d'un peu moins de 450 millions de tonnes d'émissions de CO2. Il y a donc un enjeu majeur à œuvrer aujourd'hui, conjointement, concrètement et rapidement, à la décarbonation de la mobilité. Nous avons dans cette perspective un éventail de solutions à notre disposition. Le développement des mobilités douces comme le vélo, l'utilisation des transports en commun, qui doit être facilité en développant la multimodalité, le recours au covoiturage, l'utilisation de biocarburants liquides ou gazeux, produits principalement à partir de déchets en substitution de leurs équivalents fossiles. Et en ces termes, Total Énergie est exemplaire, puisque nous sommes aujourd'hui premier producteur français de biogaz, mais également nous opérons la plus grande bioraffinerie française. Et ou encore via le développement de la mobilité électrique, batterie et hydrogène, dont nous sommes aussi un des leaders aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Toutes ces solutions ne s'opposent pas, elles se complètent, et en répondant à des usages différents, à des horizons de temps différents, et en prenant en compte des réalités socio-économiques qui ne nous permettent pas d'opérer un basculement complet et immédiat des flottes de véhicules en circulation. C'est la raison pour laquelle la solution que vous développez, cher Ludovic, au travers d'Alpha Green Développement, a toute sa place au rang des solutions utiles et nécessaires pour accompagner la transition énergétique et décarboner la mobilité. Alors j'ai essayé de faire des petits calculs rapides sur les opérations que vous pouvez réaliser sur les parcs de véhicules. Alors sans vous noyer dans les chiffres, en regardant, j'ai constaté que si par exemple 10% du parc en circulation aujourd'hui des poids lourds et utilitaires bénéficiaient de la solution Alpha Green, vous réduiriez de 2 millions de tonnes les émissions de CO2 par an, ce qui représente quasiment le double des émissions d'une métropole comme le Grand Besançon. Donc on voit que les enjeux sont importants et que votre solution est particulièrement importante. Je voudrais donc vous remercier, monsieur Chevènement, ainsi que toute votre équipe pour le travail accompli. Je vous encourage à poursuivre dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. Par contre, parce qu'il faut toujours aussi penser l'avenir, je vous incite également à penser le futur d'Alpha Green. Je crois que nous sommes tous confrontés dans le secteur de l'énergie à des bouleversements importants. Aujourd'hui, vous le savez, au-delà de 2035, la commercialisation des véhicules thermiques ne sera plus possible en Europe, véhicules légers. Donc cela signifie que vous avez un premier horizon qui est celui de 2035, probablement plus concrètement celui de 2050, au-delà duquel le nombre de véhicules thermiques en circulation aura déjà fortement diminué. Pour autant, je ne suis pas inquiet, parce que vous avez démontré dans votre présentation votre capacité à rebondir, à vous adapter, à faire face aux difficultés. Et je pense que les expertises que vous avez développées au sein de votre entreprise, notamment dans l'utilisation de l'hydrogène pour vos procédés, vous seront tout à fait utiles et trouveront sans doute des prolongements sur de nouveaux marchés. Merci beaucoup.